Hello, chers frères et sœurs, amis internautes, soyez tous salués. J'ose croire que vous portez bien aujourd'hui encore par la grâce du Seigneur. Évidemment, vous êtes à votre émission Lumière chrétienne, cette chaîne qui a pour but d'édifier et vraiment de bénir le maximum possible de personnes. Et nous avons un invité aujourd'hui encore, évidemment. Il n'est plus à présenter, mais bon, pour vous qui ne le connaissez pas, c'est clair. Il va se présenter. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir papa, comment vous allez? Ça va et vous? J'espère que vous portez bien. Très très bien, et vous? Ah, ça va. Dieu fait grâce, comme pour le constater. Amen. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici, sur notre plateau. Le plaisir est pour moi. Je suis très heureux de me retrouver ici. Lorsque nous savons que le plus souvent, les hommes de Dieu vraiment sont chargés, ils ont, voilà quoi, leur calendrier est assez busy, comme on le dit ici, aux États-Unis. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation. Déjà, à qui avons-nous honneur? C'est le prophète, c'est le pasteur, c'est l'évangéliste, c'est le docteur. En tout cas, gloire à Dieu et merci beaucoup. Par la grâce de Dieu, je suis le pasteur Ornick Bongonda, fils spirituel du pasteur Dédé Landou, qui dirige un merveilleux ministère qui est en tout cas en train de faire un grand travail midi en prière, un ministère qu'il dirige à partir de la RDC, le pays d'où je viens, et que je profite de saluer. Et donc voilà un peu, je suis marié à ma merveilleuse épouse Micheline Roberto, avec qui nous avons une petite fille, Altesse Bongonda. Donc voilà en gros ce que je suis, enfant de Dieu et donc musicien, conducteur de culte. Wow. Un peu de tout ça. On dira que vous avez plusieurs cordes à votre arc, hein? Ah ouais, par la grâce de Dieu, parce que c'est lui qui nous capacite au travers de son esprit. Donc nous lui rendons honneur et gloire. Voici qui est bien dit. Donc, homme de Dieu, comme vous le savez, nous sommes ici pour parler des choses de Dieu. Et voilà, et nous avons un thème aujourd'hui que nous allons aborder avec vous pour faire du bien aussi à nos internautes qui nous suivent. Nous sommes là pour parler du Saint-Esprit, comprendre la personne ou la divinité du Saint-Esprit. Déjà, ma première question, homme de Dieu, dans le milieu chrétien, on parle de Saint-Esprit, on entend le Saint-Esprit. Si je peux demander qui est le Saint-Esprit, ou on va dire, qu'est-ce que le Saint-Esprit? J'ai beaucoup aimé votre manière de formuler votre question. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, déjà, pour commencer, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne et nous le voyons en œuvre déjà dès le départ de la Bible, dès l'œuvre de la création. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Dieu créa les cieux et la terre, bien sûr. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était déjà en activité. L'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. Nous n'avons pas trois dieux. Nous avons un seul Dieu, mais qui se présente sous trois personnes différentes. Un seul Dieu, mais qui se présente sous trois personnes différentes. Nous avons le Père, nous avons le Fils et nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne qui fait partie de la divinité. Et puis, j'aimerais que nous puissions lire aussi ce verset qui prouve que le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais le Saint-Esprit est une personne. Dans Jean chapitre 14, le verset 26, c'est le Seigneur Jésus qui parle et puis il est en train de dire « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Pour que quelqu'un enseigne, il faut que ce soit une personne. Une chose n'enseigne pas. Une force ne peut pas vous enseigner. Et le Seigneur Jésus nous présente le Saint-Esprit comme un consolateur, comme une personne qui est capable non seulement de parler, de nous enseigner, de nous rappeler toutes choses. Donc voilà un peu ce que nous pouvons retenir du Saint-Esprit. D'accord, mon Dieu. Alors déjà, par rapport à cet élément de réponse que vous avez donné, ça m'amène à vous poser une question. Est-ce que le Saint-Esprit existait avant la Pentecôte? Ah, très bonne question, très bonne question. Le Saint-Esprit, si il a existé avant la Pentecôte ou pas, bien évidemment que oui. Le Saint-Esprit a existé avant la Pentecôte. D'ailleurs, le verset que je nous ai donné pour nous dire que le Saint-Esprit a commencé son œuvre dès la création. Donc, c'est dans le livre de Genèse que nous voyons cela. Le Saint-Esprit a existé bien avant la Pentecôte, mais sauf qu'il y a une petite nuance entre le Saint-Esprit d'avant la Pentecôte et le Saint-Esprit d'après la Pentecôte. Le Saint-Esprit d'avant la Pentecôte, c'est il venait. Donc, le Saint-Esprit venait. Il capacitait les personnes sur qui il venait, mais il ne restait pas toujours dans la vie de ces personnes. Nous voyons dans le livre
de Juges, il est écrit l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir quelque chose en main, il déchira le lion comme on déchire un jeune chevreau. Il est dit aussi dans Exode chapitre 31 que Dieu avait déposé son esprit sur Betsaleel. Mais tout cela n'était que passager. Ça venait pour un service bien donné, un service bien précis, après quoi il pouvait se retirer. Mais à partir de Actes chapitre 2 et avec l'œuvre de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu demeurer dans l'homme. Donc là, au moment où nous sommes en train de parler, il est présent avec nous, il est là au milieu de nous. C'est ça un peu toute la différence. Mais il n'est pas venu avec la Pentecôte, il était déjà là, mais il est venu s'installer avec l'œuvre de la Pentecôte. Et ça dit que le Saint-Esprit vit dans un chrétien, il vit en nous? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le Saint-Esprit, il vit en nous. D'ailleurs, le Seigneur Jésus est en train de dire, il est avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Parce que s'il ne part pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Vous savez, je profite d'ailleurs pour faire cette petite différence. Parce que le Seigneur Jésus a habité sur cette terre. Mais il n'habitait pas dans l'homme. Il a habité avec les hommes. Le Saint-Esprit est venu habiter dans l'homme, nous aider à vivre la vie de Dieu. Il est en vous, il est en moi, il est dans la vie des personnes qui nous suivent s'ils ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'élément de réponse. Le dernier mot que vous avez dit, c'est ma question, j'allais poser cette question, mais est-ce que le Saint-Esprit habite en toute personne? Le non-croyant, tout le monde? Est-ce que, on va dire, non-croyant peut se vanter d'avoir aussi le Saint-Esprit? Je dirais que non. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est venu établir un processus bien déterminé pour pouvoir acquérir le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est le gage de notre salut. Il est dit, l'apôtre Paul est en train de dire, le Saint-Esprit est le gage de notre salut. Donc, pour que le Saint-Esprit puisse se retrouver dans le corps d'une personne, il faut d'abord que cette personne soit convertie. D'ailleurs, on l'appelle le Saint-Esprit, donc il ne peut cohabiter avec celui qui est encore dans le péché. Il faut que cette personne-là ait donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, passer par la conversion, la repentance, donner sa vie au Seigneur Jésus. Et c'est par là, après le baptême d'eau, bien sûr, ou ça peut intervenir aussi bien avant, la personne peut recevoir le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit habite dans la vie de ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Donc il ne vit pas dans la vie de toute personne qui est humain sur cette terre. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je ne sais pas si je peux demander cela, mais je dis, pourquoi le Seigneur Jésus avait promis le Saint-Esprit aux croyants, aux disciples, si on veut dire? Pourquoi le Saint-Esprit avait promis la vie ou promis le Saint-Esprit aux croyants? Très, très bonne question. Vous savez, sur cette terre des hommes, Jésus est venu. Jésus a vécu avec les hommes. Il a rencontré la difficulté que les hommes rencontrent. Vous savez, Jésus est la merveilleuse personne, la personne idéale qui pouvait véritablement comprendre l'importance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Il a vécu dans l'éternité. Il a vécu dans la pleine divinité de Dieu. Et il est venu sur cette terre des hommes vivre avec les hommes. Donc, il maîtrise la vie divine et il a une expérience de la vie terrestre. Et en partant, il fallait qu'il puisse nous donner la possibilité de vivre la vie de Dieu. Parce qu'il est venu nous présenter le Père, comme l'a dit un jour un de ses apôtres, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il est venu nous présenter la vie de Dieu, mais nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu sans le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu sans le Saint-Esprit de Dieu. Pour que nous puissions être à même de vivre la vie de Dieu, il nous faut le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça que Jésus a vu combien il était important pour que l'homme sur cette terre des hommes, pour qu'il vive la vie de Dieu, il lui faut pertinemment être comment je peux dire, en communion parfaite avec le Saint-Esprit. D'accord. Homme de Dieu, je ne sais pas si peut déjà, est-ce que le Saint-Esprit est une puissance, une force, je ne sais pas. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il vient avec une puissance. Vous savez, Jésus est en train de dire, le Saint-Esprit permettez-moi de le lire, si vous pouvez. Allez-y. Vous pouvez me permettre de le lire, permettez-moi de le lire. Je vais essayer de me retrouver rapidement. Donc, je suis dans Actes. Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1er, à partir du verset 8e, bien sûr. Nous pouvons prendre le verset 7. Jésus est en train de dire à ses apôtres, à ses disciples, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez
une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et ainsi de suite. Donc, vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. En d'autres termes, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Okay. C'est ce qui crée toute la différence. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais c'est lui qui vient avec la puissance. La puissance qui nous permet de vivre la vie de Dieu, la puissance qui nous permet de comprendre la pensée de Dieu, la puissance qui nous permet d'agir comme Dieu. Vous savez, quand le Saint-Esprit est avec nous, nous guérissons les malades par la puissance qui agissait en Jésus-Christ qui guérissait les malades. Quand le Saint-Esprit est avec nous, nous sommes capables de vivre la sanctification qui a été longtemps l'apanage du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit vient habiter avec nous et nous accorde cette puissance de pouvoir vivre la vie de Dieu. Bon, okay. Déjà, est-ce qu'on peut ressentir le Saint-Esprit ou ressentir sa présence? Sinon, comment ressent-on la présence du Saint-Esprit? Comme le Saint-Esprit est une personne, comme on l'a si bien dit, donc si une personne est là, on peut ressentir sa présence. Donc si vous êtes quelque part, on peut sentir que non, Papa Prince est là quelque part. Donc si le Saint-Esprit est quelque part, on peut ressentir sa présence. Et il y a diverses manières de ressentir la divine présence du Saint-Esprit. On peut le ressentir au travers d'une paix intérieure. Vous savez, il est dit, je crois que c'est au sujet d'Élie, quand il était en train de fuir Jézabel, et il s'est retrouvé quelque part où il était en train d'attendre que Dieu puisse se manifester. Il y a eu le feu, mais Dieu n'y était pas. Il y a eu des tonnerres, mais Dieu n'y était pas. Mais dans un silence doux et léger, c'est par là que la voix de l'Éternel est venue lui parler. On peut ressentir le Saint-Esprit de Dieu au travers d'une paix intérieure. On peut ressentir le Saint-Esprit de Dieu au travers d'une inspiration qu'on peut recevoir. On peut ressentir la présence du Saint-Esprit de Dieu au travers de la compréhension des Écritures. Nous ne pouvons même pas comprendre la pensée de Dieu en lisant si le Saint-Esprit ne nous explique pas quelle est la réelle pensée cachée derrière les Écritures que nous sommes en train de lire. Donc, nous pouvons ressentir sa présence, au travers des divers attributs qu'il possède pour pouvoir nous aider à comprendre et à vivre la vie de Dieu. Déjà, quels sont les attributs du Saint-Esprit? Parce que vous avez parlé des attributs. Peut-on savoir un peu les attributs du Saint-Esprit? Gloire soit rendue à Dieu. En tout cas, les attributs du Saint-Esprit, le Saint-Esprit étant une personne faisant partie de la divinité de Dieu, comme nous étions en train de le dire, il y a un seul Dieu, mais possédant trois personnes complètement différentes. Mais comme c'est la même nature, comment je pourrais mieux le dire, les attributs de Dieu sont aussi les attributs du Saint-Esprit. Vous savez, si Dieu est omniscient, le Saint-Esprit est omniscient aussi. D'ailleurs, n'est-ce pas qu'il est dit dans le livre de 1 Corinthiens, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, si le Saint-Esprit est capable de sonder même les profondeurs de la pensée de Dieu, à combien plus forte raison les profondeurs de la pensée de l'homme. Le Saint-Esprit peut agir. Donc, il a cet attribut-là de pouvoir être en action. Si Dieu peut entrer en action, le Saint-Esprit peut entrer en action. Il est dit, il se mouvait au-dessus des eaux, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Saint-Esprit peut parler. Le Saint-Esprit peut parler comme une personne. Il peut parler. La Bible dit, et l'Esprit dit expressement, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que j'ai prévue pour eux. Le Saint-Esprit peut parler. Les attributs du Saint-Esprit, donc il y en a plusieurs. Il peut démontrer la toute-puissance de Dieu dans une assemblée où 2, 3, 4 personnes sont réunies en train de prier. Il peut entrer en action. Donc, il a tous les attributs de la divinité de Dieu. Bon, je ne sais pas si j'ai bien capté. Donc, est-ce à dire que le Saint-Esprit est différent de Dieu ou différent de Jésus? Ça c'est une très très bonne question et même c'est une très très bonne question et une grande question doctrinale. Vous savez, quand on parle de Dieu, quand on dit Dieu, avant d'être le Père, Dieu est d'abord une nature. La divinité est d'abord une nature. Vous savez, Papa Prince est différent du pasteur Oronique parce que vous êtes vous. Je suis moi. Mais ce qui peut être un dénominateur commun entre vous et moi, c'est que vous avez la nature humaine, j'ai la nature humaine. Vous êtes homme, je suis homme. Et quand nous transposons cela dans le domaine de la divinité, le Père a la nature divine. Donc le Père est Dieu. Le Fils a la nature divine. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit a la nature divine. Le Saint-Esprit et Dieu, mais tout en étant trois personnes complètement différentes. Je peux vous donner même un autre exemple pour pouvoir très bien comprendre ça. Vous savez,
L'homme est tripartite. Vous êtes là, vous êtes corps, vous êtes âme, vous êtes esprit. Votre corps, c'est vous. Votre âme, c'est vous. Votre esprit, c'est vous. Quoi que ce soit, trois choses ou trois entités complètement différentes. Si je dis Papa Prince, c'est votre esprit qui m'entend vous appeler Papa Prince, mais c'est vos yeux physiques qui se tourneront vers moi. C'est pareil avec la divinité de Dieu. Donc le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, parce qu'ils possèdent eux tous la même nature de la divinité. Mais le Père est différent du Fils, le Fils est différent de l'Esprit, mais ayant tous la même nature de la divinité. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit agit encore, il agit toujours? Bien sûr. D'ailleurs, le Christ est en train de dire « Je ne vous laisserai pas orphelin, le Saint-Esprit viendra ». Donc, il est le consolateur. Le Saint-Esprit est présent dans le monde, agissant alors que vous et moi, nous sommes en train de parler. Il est descendu à la Pentecôte et il s'est installé, nous permettant, nous, à vivre la vie de Dieu. Vous savez, comme j'étais en train de le dire, nous sommes dans un monde où déjà, premièrement, la nature que nous avons, la nature humaine, le corps pécheresse, ne peut nous permettre de vivre la vie de Dieu. Pour que nous puissions vivre cette vie, pour que nous puissions marcher selon les voies de Dieu, il faut que le Saint-Esprit soit avec nous. Le Seigneur Jésus était en train de dire, il est avantageux même pour vous que je puisse m'en aller, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas. Avec le départ de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu comme un consolateur, vivant avec nous, étant avec nous, nous permettant de prier, nous permettons de méditer, nous permettons de vivre de la sanctification, nous permettons de marcher dans la crainte de Dieu. Alors le Saint-Esprit est présent au milieu de nous, agissant jusqu'à ce jour. D'accord. Merci, homme de Dieu. J'aimerais encore rappeler à nos amis internautes que vous êtes à Lumière Chrétienne. Nous sommes sur YouTube. Notre chaîne, c'est Dietienne. Donc, vous pouvez vraiment liker, vous pouvez commenter, partager aussi pour faire du bien à d'autres personnes et surtout vous abonner. Homme de Dieu, j'ai une autre question à vous demander. Comment recevoir le Saint-Esprit? Comment recevoir le Saint-Esprit? Comment recevoir le Saint-Esprit? La Bible est en train de dire à celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Le Saint-Esprit, quand il est venu, j'étais même en train de le dire précédemment, quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit et au-delà d'être un don de Dieu, le Saint-Esprit est un gage du salut que Dieu nous a promis au travers de son Fils. Son Fils est venu pour nous dire que, voilà, je m'en vais vous préparer une place, mais je reviendrai vous chercher. Pour qu'il nous donne les garanties qu'il est parti et qu'il reviendra, il nous a laissé quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Qu'on appelle le Saint-Esprit. Alors, pour recevoir cela, donc, puisqu'il est un gage de notre salut, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous n'êtes pas encore entré en contact avec le salut. Et pour que vous entriez en contact avec le salut, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, Actes chapitre 16, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut d'abord croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est le fait de croire au Seigneur Jésus qui nous ouvre la porte d'accès en contact et en communion avec le Saint-Esprit de Dieu. D'accord. Alors, Dieu, nous allons profiter. Déjà, si vous aviez une parole, un message ou un mot à dire à un incroyant, quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus, qu'est-ce que vous pouvez lui dire là maintenant? Alors, ce que je peux vous dire maintenant, alors que je profite de me tourner pour vous regarder, c'est que la vie que nous avons ne commence pas ici. Amen. Le passage sur la terre commence avec la naissance, mais la vie ne commence pas avec la naissance. Le passage sur la terre s'arrête avec la mort, mais la vie ne s'arrête pas avec la mort. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tout ce que vous êtes en train de vivre est passager. Et il n'y a pas de vie loin de Dieu. Il y a un passage sur la terre. Il peut y avoir un passage sur la terre loin de Dieu, mais il n'y a pas de vie loin de Dieu. J'aimerais que vous puissiez assurer votre éternité, que vous puissiez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, parce que tout est passager. Il est possible que vous ayez peut-être tout ce que vous cherchez, que vous puissiez aussi peut-être manquer certaines choses, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que la relation avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est la meilleure des choses que vous pouvez avoir sur cette terre des hommes. Vous pouvez tout perdre. L'argent que vous avez aujourd'hui, vous pouvez ne plus l'avoir demain. La femme que vous avez aujourd'hui, vous ne pouvez peut-être plus l'avoir demain. Mais le Dieu dont vous accepterez de donner votre vie à lui aujourd'hui, il restera avec vous tous les jours de votre vie. Il est parti nous préparer une place. Jésus vous aime. Il est venu sur cette terre, abandonnant toute la gloire divine, mourant sur la croix
pour toi qui es en train de me suivre. Pour toi qui es en train de me suivre. Donc, il n'y a pas une meilleure décision que vous pouvez prendre en ce moment, si ce n'est de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons fait un jour, et aussi, pourquoi pas, qu'aujourd'hui puisse être le jour où vous faites la paix avec Dieu, où vous revenez dans la maison, où vous décidez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il soit votre Seigneur et votre Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. En tout cas, famille, ne remettez pas des mains. Voilà quoi. Et même si vous le permettez, j'aimerais peut-être prier avec... Oui, allez-y, vous demander cela, mais merci beaucoup. Prier avec ceux qui sont en train de nous suivre, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en train de suivre cette émission. Vous êtes peut-être tombé sur cette émission par hasard. Vous étiez peut-être en train de défiler sur votre YouTube, défiler peut-être sur votre Facebook. Vous avez vu un lien, quelqu'un vous a parlé de ça. Vous savez, rien n'arrive par hasard. Il y a un Dieu qui a décidé qu'aujourd'hui, que vous puissiez tomber sur cette émission. Alléluia. Et que vous puissiez avoir cette opportunité, cette occasion de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais prier avec vous, si simplement vous pouvez mettre votre main sur votre cœur. Et je vais prier avec vous. Est-ce que vous pouvez répéter ces mots après moi? Dites après moi: Seigneur Jésus, j'ai conduit ma vie seul jusque-là. Et je n'ai pas eu satisfaction ni paix. Et j'ai compris en ce jour que la vie n'est pas possible loin de celui qui est maître de la vie. Je reviens à toi qui est le chemin, la vérité et la vie. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Aide-moi au travers de ton esprit à vivre la vie de Dieu. Sois mon Dieu à partir d'aujourd'hui. Je dis oui à Jésus. Je dis non au monde. Seigneur Dieu, mon cœur t'appartient. Ma vie t'appartient. Et je veux t'appartenir pour toujours. Aide-moi à vivre la vie de Dieu au travers de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Après avoir répété ça, laisse-moi prier pour toi. Seigneur, tu as vu cette personne qui a accepté de donner sa vie à toi en ce jour. Je te prie, Seigneur, dirige ses pas, conduis sa vie. Seigneur Dieu, que ton esprit ne puisse jamais lâcher mon frère, jamais lâcher ma sœur après cette décision si importante qu'il vient de prendre. Conduis, Éternel Dieu, ses pas. Dirige ses pas dans une église qu'il faut pour, Éternel Dieu, qu'il puisse croître, Éternel Dieu, dans cette vie qu'il vient de commencer. Je te prie, oh Dieu, que ton esprit l'assiste, que ton esprit l'aide et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il ait cette paix dans son cœur et qu'il se dise « Je suis enfant de Dieu ». Et qu'à ton retour, quand tu reviendras chercher ton église, qu'il fasse partie des personnes qui seront enlevées avec toi. Gloire et honneur soient rendus en ton nom. Merci, Éternel Dieu, pour ces personnes qui reviennent à la maison. Et nous te disons merci. Honneur et gloire en ton nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, Papa Prince. Merci beaucoup. Cette prière, cette invitation, vraiment à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Nous sommes presque au thème de notre émission, à la fin de notre émission, mais j'ai une dernière question à vous poser. Homme de Dieu, excusez-moi. Je dis, est-il crucial, ou on dit très important, d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, de le connaître personnellement? Oui. Oui, c'est très important, c'est très important, c'est crucial d'avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Vous savez, vous êtes là, vous avez des personnes autour de vous, vous avez des amis, mais je ne pense pas que vous avez la même fréquence de conversation avec tous vos amis. Il y a des personnes à qui vous parlez plus, il y a des personnes à qui vous parlez moins. Et j'ai une phrase que j'ai pris l'habitude de dire, c'est que Dieu parle plus à ceux qui lui parlent plus. Donc, il faut développer une communion. Vous savez, la communion est différente de la relation. La relation, c'est ce que vous avez. Vous êtes né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu. La communion doit s'entretenir au jour le jour. Plus vous désirez le Saint-Esprit, plus il s'approche de vous, plus il est ami avec vous. Et il faut développer cette relation d'amitié avec le Saint-Esprit, savoir parler au Saint-Esprit, savoir remettre ses décisions les plus importantes au Saint-Esprit, savoir que le Saint-Esprit est là, il est votre consolateur, comme le Seigneur Jésus est en train de dire. Il est votre aide, c'est quelqu'un qui marche avec vous tous les jours de votre vie. Il faut développer cette intimité avec le Saint-Esprit et le connaître personnellement. C'est comme ça que vous grandirez dans votre relation avec le Saint-Esprit. Comme vous le savez, par la grâce de Dieu, je suis marié
j'apprends, au fait, année après année, semaine après semaine, jour après jour, à connaître mieux la personne qui vit avec moi. Donc, si hier, il y a certains aspects de son comportement que je ne connaissais pas, aujourd'hui, je le connais. Pourquoi? Parce que je vis continuellement avec cette personne. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Comment est-ce que vous saurez que le Saint-Esprit vous parle de telle manière si vous ne passez pas du temps avec le Saint-Esprit dans la prière? Développez ce temps. Donnez-lui du temps dans votre journée. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ça grandira graduellement. Et vous verrez que vous pouvez percevoir la volonté de Dieu au travers de la voix du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Merci encore, homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. Nous avons été édifiés. Vraiment. Comme je disais, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de votre présence. Merci d'avoir honoré cette invitation. Merci à vous. En tout cas, et nous espérons vous revoir dans une émission prochaine. En tout cas, vous tous qui nous avez suivis, merci de votre présence. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons à une autre émission. Allez, portez-vous bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bye bye.